toutes et à tous. Voilà, je me présente, je m'appelle Cyril de Rognocourt. Je suis étudiant à Masaryk Université en 4e année de médecine et je fais une petite vidéo pour vous expliquer mon parcours. Alors voilà, après avoir effectué 2 PACES en France qui se sont malheureusement voués par un échec, je n'ai pas voulu abandonner l'idée de devenir médecin et en me renseignant sur les différentes options que j'avais en Europe, j'ai découvert l'université de Masaryk et ça va faire maintenant 4 ans que j'y suis et je ne regrette en aucun cas mon choix. J'ai eu d'abord certaines appréhensions sur le fait d'étudier en anglais parce que il y a une certaine transition qui a dû se faire pour moi parce que j'ai toujours étudié en français. Et en fait, cette transition s'est vraiment très bien passée parce que à l'école, à l'université, pardon, les professeurs sont très attentifs. Et même que ce soit avec les étudiants qui sont tous dans un peu la même situation que nous, c'est-à-dire qu'ils viennent du monde entier, beaucoup d'étudiants internationaux. Et on a su s'adapter à chacun l'un à l'autre. Et donc, jamais vraiment eu de problème de communication. Bonjour, je m'appelle Maëva, je suis étudiante en 4e année de médecine vétérinaire à l'université de médecine vétérinaire et de pharmacie de Košice en Slovaquie. J'ai raté le concours vétérinaire en France et c'était un vrai coup dur. J'ai vraiment eu un moment de déprime car j'avais beau avoir réfléchi à un plan B, ça ne me convenait pas et je ne me voyais pas travailler toute ma vie dans un domaine qui ne me passionnait pas. Et vraiment, je ne me voyais pas faire autre chose que vétérinaire. J'ai connu Parcours Médecin grâce à une amie. Quand j'ai su que je pouvais candidater en Slovaquie, j'ai pas hésité une seconde. J'ai donc contacté Monica qui m'a aidée à monter mon dossier et également qui m'a soutenue, qui m'a aidée également après mon admission à l'école vétérinaire. Donc, sur le campus, on a aussi bien l'hôpital pour les animaux de compagnie, la clinique des équidés, des animaux, des ruminants. On a également les porcs et aussi les animaux exotiques, ce qui est très complet pour notre formation. Ensuite, le fait que les cours soient en anglais au début me faisait assez peur, notamment car l'anglais c'était vraiment la matière où j'avais le plus de mal, on voit très bien dans mon dossier. Mais finalement, une fois que je suis rentrée dans l'école vétérinaire, j'ai été soutenue par mes camarades, les professeurs étaient très compréhensifs. Il a fallu certes que je travaille plus, mais ça n'a pas été un problème en fait pour ma scolarité, puisque voilà, je suis en 4e année de médecine vétérinaire et j'ai pas de problème, ma scolarité se passe très très bien. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Mathieu Youm, étudiant en première année de chirurgie dentaire à l'EUC, une école basée à Nicosie à Chypre. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de mon ressenti et un peu de mon parcours. Donc personnellement, tout de suite après le lycée, j'ai toujours su que je voulais me diriger vers un métier basé sur la santé. Après plusieurs découvertes, je me suis dit que le métier de dentiste était fait pour moi. Mais je savais que la PACES n'aurait pas été une bonne solution pour moi. Je suis personnellement sûr que je ne suis pas fait pour ça et cet environnement ne me convenait pas. Je me suis donc intéressé aux différentes écoles qu'on peut retrouver en Europe et j'ai découvert l'EUC avec un suivi et de l'intérêt pour ses élèves. On sent vraiment que toute l'université, les professeurs, même les différents employés qui sont là pour communiquer avec nous sont vraiment ici pour nous aider et ça se ressent vraiment au quotidien. Les cours qui nous sont délivrés, qui sont de très bonne qualité, sont essentiellement en anglais. Alors il est vrai que quand on doit passer à des cours essentiellement en français à des cours qui seront totalement en anglais, on peut avoir une appréhension, un ressenti, mais il faut savoir que ça se passe très bien. On ne nous demande pas du tout d'être complètement bilingue. Avec des bases, ça suffit. On arrive, on passe nos journées avec des professeurs qui parlent anglais, à lire des cours en anglais. Et donc l'apprentissage de la langue se fait tout seul et au bout d'un moment, en 2 semaines, on a fait la transition et on est lancé, on arrive à travailler. Et évidemment, à côté de ça, les universités sont excellente, déjà avec des très bons niveaux d'apprentissage, mais aussi une bonne qualité de vie pour ses élèves.
qui est primordial. Mon université personnellement est vraiment très active sur les réseaux, propose beaucoup de choses et même physiquement au campus on a des clubs, des équipes sportives, des activités au quotidien et c'est vraiment plaisant de réaliser ces études comme ça. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de la manière dont j'ai candidaté en fait pour intégrer l'école vétérinaire de Košice en Slovaquie. À la base j'avais candidaté, j'avais fait le concours B d'entrée aux écoles vétérinaires et que j'avais loupé de peu. Donc il faut savoir que quand j'ai passé le concours, je pensais vraiment que c'était fini pour moi, que je pourrais plus jamais être vétérinaire. Surtout avec mon baccalauréat professionnel, par exemple en Espagne, au Portugal, c'était impossible de candidater puisqu'il fallait absolument un bac S. Donc je pensais vraiment que c'était fichu pour moi. Mais en fait, fin août, alors que je travaillais, j'ai une amie qui m'a contactée et qui m'a dit « Va sur Parcours Médecin, tu peux encore candidater à l'école vétérinaire de Slovaquie. » Donc moi je ne connaissais pas trop, je me suis dit bon d'accord sur Parcours Médecin. Je suis allée voir et en fait Parcours Médecin, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Donc c'est un organisme qui s'occupe d'envoyer les étudiants à l'étranger pour faire leurs études, notamment puisqu'en France, en fait, on manque de vétérinaires et les écoles vétérinaires n'ont pas assez de place pour accueillir le nombre d'étudiants suffisant pour combler ce manque. Donc les autres étudiants sont envoyés à l'étranger, ce qui est mon cas. Et en fait, il y a plusieurs possibilités. Ou on rentre après le bac S, ou on rentre après une licence. Donc si on rentre après le bac, donc il y a 6 ans d'études, et si on rentre après une licence comme j'ai fait, il y a 4 ans d'études. Donc ça s'appelle le programme post-BSc. J'ai donc envoyé un mail en me disant que c'était mort, que c'était fini, et on m'a répondu en me disant que c'était encore possible et qu'il fallait que j'envoie de toute urgence les documents nécessaires à ma candidature puisque c'est une candidature sur dossier, c'est une sélection sur dossier. Donc j'ai envoyé le formulaire qu'il y avait à remplir, mon CV en anglais, mes bulletins de baccalauréat, de BTS et de licence. Normalement ceux qui n'ont pas fait de BTS, c'est juste la licence, juste la licence est nécessaire. J'ai fait tout ça et au bout d'une semaine, j'ai eu la réponse comme quoi j'étais prise. Donc il y a eu une commission en urgence et j'ai été prise. Donc j'ai vraiment été énormément surprise. Et ce qui est mieux dans tout ça, c'est que mon amie qui m'avait donc averti que je pouvais m'inscrire, candidater en Slovaquie, a également été prise et c'est d'ailleurs actuellement ma colocataire. Donc ça c'est vraiment génial. Donc voilà comment ça s'est passé pour que je candidate. Donc c'est tout simple, comme je vous ai dit, on envoie un mail à Parcours Médecin, on monte un dossier. Après il y a toutes les procédures d'inscription. Donc important, il faut que les diplômes et certains relevés de notes soient certifiés par la mairie par preuve. Et il faut que les établissements qu'on a fréquentés, donc bac, lycée et université, envoient un mail à Parcours Médecin confirmant qu'on a bien étudié chez eux. Une fois qu'on a fait tout ça, on nous répond si on est pris ou non. Et c'est parti, inscription, départ en Slovaquie et nouvelle aventure.
D'abord, j'ai été très heureuse, très émue. Je pense que j'ai pleuré parce que c'est un métier dont j'ai toujours rêvé depuis que je suis toute petite. J'ai jamais voulu faire autre chose et je suis passionnée d'animaux et pour moi c'est le métier de rêve et le plus beau métier du monde. Donc, après avoir raté mon concours vétérinaire en France, je ne me voyais pas m'engager dans un master par dépit et j'ai trouvé cette école qui me paraissait parfaite pour continuer mes études et j'ai eu la chance d'être prise, donc je suis là aujourd'hui. Alors je pense que d'abord le dossier forcément est très important, mais je pense qu'il y a une grande part de motivation et de rigueur aussi qui rentre en jeu pour l'acceptation. Je me suis aussi renseignée tout de suite via Parcours Médecin et j'ai tout de suite été dirigée vers Monica qui m'a beaucoup aidée et qui m'a donc aidée à monter mon dossier et après tout s'est fait très rapidement et très facilement. J'ai été agréablement surprise, j'ai trouvé que justement les gens avaient un super accueil ici. J'ai eu la chance de trouver un appartement dans lequel je me sens très bien. On a un très bon groupe, tout le monde est très gentil, très accueillant. Donc je pense que ça n'augure que des bonnes choses pour entamer cette année. J'ai été très heureuse de pouvoir être admise à l'université en Slovaquie. C'était vraiment le plan B de la France, mais j'étais vraiment très heureuse. C'est un métier qui m'a toujours fascinée, déjà depuis que je suis petite et que je sais parler, c'est le métier que j'ai toujours voulu faire. Et c'est un métier qui allie tellement de choses en même temps, le côté social, le bien-être de l'animal, le bien-être aussi du propriétaire de l'animal pour être sûr qu'on va bien soigner et qu'on puisse travailler en rural ou aussi en canine. Il y a une diversité qui m'intéresse énormément et c'est ça qui me passionne. Très désorientée au premier abord parce que c'est quand même un nouveau pays où on a du mal à prendre ses repères, mais au final au bout de 1 ou 2 jours on se sentait déjà chez soi, très agréable et les gens ici sont très gentils et plus la difficulté de la langue, mais sinon ça va. Pour moi être vétérinaire c'est sauver des vies, il y a aussi un côté humain. En fait je suis aussi très empathique et de pouvoir entendre les histoires des propriétaires ou pouvoir aider les éleveurs qui aiment leurs animaux et qui peuvent avoir parfois des difficultés, le fait de pouvoir les aider, ça me touche énormément et je trouve ça vraiment très important. J'ai connu Parcours Médecin grâce à une amie. Quand j'ai su que je pouvais candidater en Slovaquie, j'ai pas hésité une seconde. J'ai donc contacté Monica qui m'a aidée à monter mon dossier et également qui m'a soutenue, qui m'a aidée également après mon admission à l'école vétérinaire. Donc le campus vétérinaire il m'a assez surpris, j'étais assez étonnée de découvrir cet endroit qui était verdoyant et même l'établissement il a un côté ancien, rénové mais ancien et aussi un côté plus moderne avec tous les outils nécessaires à la médecine vétérinaire. Donc sur le campus on a aussi bien l'hôpital pour les animaux de compagnie, la clinique des équidés, des animaux, des ruminants. On a également les porcs et aussi les animaux exotiques. Ensuite le fait que les cours soient en anglais au début me faisait assez peur, notamment car l'anglais c'était vraiment la matière où j'avais le plus de mal. Mais finalement une fois que je suis rentrée dans l'école vétérinaire, j'ai été soutenue par mes camarades, les professeurs étaient très compréhensifs. Il a fallu certes que je travaille plus, mais ça n'a pas été un problème en fait pour ma scolarité. Pouvoir étudier ici c'est une chance puisque ça me permet donc de progresser en langue. Ça permet également de valoriser mon CV et aussi de pouvoir découvrir d'autres cultures, donc la culture slovaque mais aussi la culture d'autres étudiants qui viennent d'autres pays puisque c'est une classe internationale et je trouve ça vraiment très enrichissant. Bonjour à toutes et à tous, voilà, je me présente. Je m'appelle Cyril de Ognocourt, je suis un étudiant en médecine à Brno, à Masaryk Université. Je suis en 4e année de médecine et du coup je fais une petite vidéo pour vous expliquer mon parcours. Alors voilà, moi il y a quelques années, en fait, j'ai effectué 2 PACES qui se sont soldés par un échec. Mais pour autant, j'avais pas envie, je ne souhaitais pas abandonner l'idée de devenir médecin.
Et donc je me suis renseigné sur les différentes possibilités que j'avais. Et l'une d'entre elles, c'était d'intégrer une section internationale. Et j'ai par chance découvert l'université de Masaryk, qui du coup propose un programme de médecine en 6 ans, après concours d'entrée. À l'époque, moi j'avais dû aller à Londres en organisant mes voyages pour pouvoir passer ce concours d'entrée. Mais aujourd'hui, ce sera différent pour les futurs étudiants parce que Madame Bourderiot propose des examens d'entrée en France. Et je pense que ça simplifie beaucoup le process. Voilà, bien sûr, pour partir à l'international, j'avais quelques peurs et tout ça. Concernant l'anglais, notamment, parce que j'avais jamais étudié en anglais auparavant. Mais en fait, c'est une transition qui s'est plutôt bien passée pour moi, que ce soit au niveau des cours ou même de la communication avec d'autres étudiants, parce que donc comme je me répète, c'est une section internationale, donc tous les étudiants viennent du monde entier, donc les gens s'adaptent un peu au niveau d'anglais des uns des autres, et donc ça facilite la communication. Pour ce qui est de la vie à Brno, tout d'abord, le coût de la vie est moins cher, que ce soit au niveau des loyers ou même en général les sorties sont beaucoup moins chères. Oui, l'avantage de l'infrastructure à Masaryk, c'est qu'elle propose une BU qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui se trouve dans le centre. Et donc, ça c'est super parce que ça permet vraiment de travailler à son rythme en fait. Si un étudiant préfère travailler la nuit ou quoi que ce soit, il peut aller quand il veut à la librairie, et ça je trouve ça superbe. Également, il faut savoir que Brno est la deuxième plus grande ville de République tchèque, qui compte environ 80 000 étudiants, donc ça bouge beaucoup en termes de bars, en termes de soirées, et c'est pour ça que moi, en général, oui voilà, je m'y plais bien à Brno et je le recommande. Une fois diplômé, moi j'ai pour objectif de me spécialiser, parce qu'en fait voilà, la section internationale de médecine à Brno propose un diplôme international de médecine qui est donc reconnu dans le monde entier. Et donc on a par la suite la possibilité de se spécialiser un peu où on veut. Bon, en fonction des différents pays, il faut savoir parler la langue. Après voilà, si un étudiant a la volonté de continuer aux États-Unis, il faut passer l'USMLE et tout ça. Mais moi, j'ai pour objectif de me spécialiser dans un pays francophone, donc notamment la Suisse ou peut-être la Belgique. Je suis encore ouvert aux possibilités, mais voilà, je pense que je vais suivre ce fil. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo informative vous aura apporté des informations, et n'hésitez pas à me recontacter ou quoi que ce soit si vous avez des questions.